Tracy Chapman avec Baby I Can Hold You. Il est 12h28 sur les ondes de Radio Chinishine Inter et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous et on a nos invités, un par téléphone et un sur place. Dans Autour de midi, on ouvre les portes du 7e art et on s'installe dans les coulisses du cinéma tunisien alors que l'Assemblée des représentants du peuple s'apprête et a déjà examiné un projet de loi crucial pour l'industrie cinématographique. L'Union professionnelle de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, l'UPICA, relance son cycle des jeudis du cinéma. Une série d'ateliers de réflexion, de propositions concrètes et de débats ouverts qui se tiendront à la salle Amicare à Tunis les jeudis 19 et 26 juin et on a eu un qui est déjà passé le 12 juin. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, Mohamed Ali Belhamra, président fondateur de l'UPICA, ainsi que par téléphone, Monsieur Hichem Ben Ammar, cinéaste, documentariste et premier vice-président de l'Union. On va commencer avec Monsieur Hichem Ben Ammar. Bonjour Monsieur Hichem. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça coûte cher, il paraît. Nous sommes en train de nous préparer à un moment historique pour Bien le sûr. cinéma, puisque la loi que nous avons élaborée au sein d'un petit groupe de cinéastes, puis au sein de l'UPICA, est en train de prendre de l'ampleur. C'est en fait la synthèse de toutes les revendications et de toutes les doléances des cinéastes depuis une cinquantaine d'années. Nous avons en fait synthétisé cela et en l'actualisant, en le rendant opérationnel par rapport au contexte d'aujourd'hui. Et donc nous avons défendu ce projet au sein du Parlement. Cela a pris du temps, cela a mis quand même 2 années. Oui. Mohamed Ali Belhamra a effectué un travail de lobbying considérable pour justement que toutes les parties prennent conscience de l'importance de cette réforme et de sa nécessité. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord en fait sur le principe. Maintenant, sur les détails, peut-être qu'il faudrait encore discuter un petit peu et faire que le consensus permette d'appliquer cette loi dans les prochains mois, nous espérons. Alors, Hichem Ben Ammar, on rappelle, vous êtes cinéaste, réalisateur, documentariste. Pourquoi avoir décidé de vous engager dans une instance comme l'UPICA? Qu'est-ce que cela représente pour vous? C'est crucial, comme vous disiez. C'est un moment où le cinéma tunisien doit se développer. Nous sommes à un tournant. Et cela fait tellement longtemps que nous attendons justement qu'il y ait une synergie, une cohérence, une aspiration à une meilleure gouvernance, que finalement je me suis senti l'obligation de prendre le relais par rapport à des cinéastes de l'ancienne génération qui ont tenté aussi de proposer des réformes et qui ont malheureusement soit ils sont décédés, soit ils se sont essoufflés, soit ils sont pris par l'âge. Et donc tant que j'ai encore un peu de force, eh bien je me solidarise de Mohamed Ali Belhamra et des jeunes qu'il y a autour de lui, parce que nous sommes un certain nombre de sociétés. Enfin, c'est un moment où beaucoup de jeunes aspirent à un changement. Il y a, disons, des raisons objectives à cela. C'est que ce sont des jeunes qui ont rêvé le cinéma après la Révolution. Ce sont des jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui, qui avaient 20 ans en 2011 et qui se sont engagés, qui ont fait des études, qui ont fait des prêts, qui ont créé des entreprises et qui se trouvent devant des impasses. Hichem Ben Ammar, vous êtes à la fois créateur et acteur institutionnel. Est-ce qu'il y a parfois des contradictions entre ces deux casquettes? Oui, le rôle d'acteur institutionnel prend beaucoup d'énergie et prend la place et empêche aujourd'hui Mais de toutes les façons, c'est un passage nécessaire. Moi, je me dis que je voudrais revenir au cinéma, puisque j'ai mis quand même une parenthèse de quelques années, à cause de la maladie, à cause du contexte, etc. Bien sûr. Eh bien, je veux revenir au cinéma fort d'une loi qui me permette de faire des films dans la dignité. D'accord. Dignité et dans la cohérence. Hichem Ben Ammar, sur le terrain, quels sont selon vous les freins concrets que rencontrent les jeunes cinéastes aujourd'hui en Tunisie? Est-ce qu'on pourrait améliorer tout de suite? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer tout de suite?
C'est par exemple le côté bicéphale de la gestion. On a d'un côté un département du cinéma au ministère des Affaires culturelles et on a d'un autre côté un centre national du cinéma qui a été créé en 2011. Et ces deux départements sont rivaux, dirions-nous, ils sont rivaux, et les lois, disons, paralysent un petit peu, paralysent parce qu'elles s'annulent. Nous avons une loi de 1960 qui est complètement obsolète, et nous avons des réglementations de 2011 qui ne peuvent pas aboutir parce que justement elles sont freinées par la loi de 1960. Alors tout ça se traduit au niveau de la carte professionnelle, au niveau des subventions, au niveau de la prospective du Centre national du cinéma, au niveau de la distribution. Enfin, tous les secteurs sont presque, je dirais, paralysés, bloqués par le fait qu'il n'y ait pas de cohérence et de synergie. Ouais. Alors, vous avez toujours défendu un cinéma libre, engagé, indépendant. Est-ce que le cadre actuel protège vraiment cette liberté de création en Tunisie? Les créateurs tunisiens, ce sont des indépendants, ce sont des battants, ce sont des cavaliers seuls. Et ils ont la rage. Ce qui est le potentiel de notre cinéma, c'est que c'est une poignée d'hommes et de femmes qui ont une persévérance et une détermination incroyable à vouloir faire exister leurs films envers et contre tout. Et c'est ça notre force, et c'est ça notre potentiel. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que le cinéaste fait malgré tout contre vents et marées, s'adapte, s'accommode, fait des compromis avec l'administration, la bureaucratie, mais ne déborde pas. C'est-à-dire qu'il y a cette idée fixe de vouloir faire des films coûte que coûte, et ça on ne le voit pas tellement ni au Maroc ni en Algérie. En Maroc par exemple, il y a un côté institutionnel qui est favorable, hein. Le CNCI marocain est assez bien organisé. Qui est bien ancré, quoi. Voilà. Et nous sommes, démunis par rapport à eux. Hein. Leurs moyens sont considérables. Et nous voyons aujourd'hui avec des cinéastes qui arrivent à percer, qui arrivent à forcer les portes des grands festivals, qui arrivent même aux Oscars. On dire ce qu'on veut, avec des compromis, etc. Mais tout de même, c'est un cinéma qui est un cinéma de passants et de gens qui en veulent. Oui. Alors, on voit émerger aussi, Hichem Ben Ammar, de nouveaux formats, de nouveaux récits. Est-ce que vous sentez un renouveau dans le cinéma tunisien, notamment chez les jeunes? Les jeunes veulent s'organiser, ils ne demandent pas mieux que ça. Ils demandent une meilleure gestion, une meilleure gouvernance, une vision, une prospective et ce qui va se passer pour eux dans les 30 années à venir. On voudrait le savoir, on voudrait que le CNCI et le Centre national du cinéma nous disent comment ils envisagent la progression du cinéma tunisien dans les années à venir. Combien il y aura de salles, combien on va faire de films, combien il y aura de nouveaux diplômés, combien il y aura d'écoles, etc. Là, nous rêvons d'avoir une salle déjà dans chaque gouvernorat. Bien sûr. Alors, le documentaire, votre terrain de prédilection, reste encore marginalisé. Pensez-vous qu'il sera enfin reconnu à sa juste valeur? J'espère. J'espère que tout cela aboutira donnera des résultats à moyen terme. Parce que là, ça fait 60 ans quand même que les cinéastes sont en train de... Ça fait 60 ans que les cinéastes sont en train de se mobiliser, de proposer, de revenir à la charge. Là, certains se sont essoufflés, par exemple. Aujourd'hui, nous voudrions que notre projet de loi soit fédérateur et qu'il soit discuté par l'ensemble de la corporation. Bien sûr. Or, c'est parfois fragmenté et c'est parfois parcellaire et ça reste quand même un problème Bien sûr. disons, de représentativité. Et nous voudrions que cette loi jouisse du plus grand nombre d'apports et du plus grand nombre de contributions. Alors, une dernière question, Hichem Ben Ammar, un mot de projection. Si vous deviez formuler un seul vœu pour l'avenir du cinéma tunisien, ça serait lequel? Le vœu du cinéma tunisien, ce serait que le cinéma soit authentique et qu'il se fasse dans la dignité. C'est-à-dire que le cinéaste,
qui doit faire un film dans la coproduction par rapport à l'international se sentent, comme on dit en arabe, se sentent soutenus par l'institution. Là, aujourd'hui, les institutions donnent des moyens, ils donnent des subventions, mais ces subventions sont insuffisantes. On est obligé d'aller chercher l'argent ailleurs. On est obligé de faire des compromis avec les partenaires, évidemment, parce que c'est nécessaire pour entrer dans le marché international. Mais si nous avions un cadre d'organisation, un cadre de gestion, un cadre juridique, un cadre fiscal fort, nous pourrions aller vers ces coproductions la tête plus haute, avec nos conditions peut-être. Oui. En tout cas, merci beaucoup Hichem Ben Amal. On rappelle que vous êtes cinéaste, documentariste et premier vice-président de l'Union professionnelle de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Merci d'être intervenu par téléphone avec nous et on souhaite beaucoup de succès pour l'avenir du cinéma tunisien. Merci beaucoup Hichem Ben Amal. Je vous remercie. Alors on continue bien sûr cette interview avec Mohamed Ali Ben Hamara. On rappelle que vous êtes le président fondateur de l'UPICA, l'Union professionnelle de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Commençons par l'actualité, si vous le voulez bien. Jeudi 12 juin, vous participiez donc à une audition parlementaire autour du projet de loi numéro 03/2024 sur l'industrie cinématographique. Quel est l'enjeu de ce texte et pourquoi arrive-t-il maintenant? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors le projet de loi, c'est un projet en fait qu'on a commencé avec Hichem et Souma Ejlassi et Abdeltif Moumen depuis 2 ans maintenant. Et nous avons commencé à étudier le problème lié à la logistique. Alors pourquoi, comme il a déjà anticipé Hichem, oui. Nous avons un problème depuis 2011 que les textes qui régissent le secteur, enfin les textes qui s'occupent de la carte professionnelle, des cahiers de charges liés à la création d'entreprises de production ou d'exploitation, les textes liés à l'organisation de la subvention pour la production, pour les aides à la production cinématographique. Tous ces textes n'ont pas été revus et revisités par le ministère des Affaires culturelles. On ne sait pas pourquoi, parce que plusieurs fois, le ministère pendant plusieurs années, a présenté tout un programme de réforme, mais ces programmes n'ont jamais abouti. Alors, il y a eu beaucoup de discussions avec le secteur, il y a eu beaucoup de propositions de la part des syndicats et des associations, mais à la fin, il n'y a pas un texte. Nous avons toujours un Il n'y a rien de concret, quoi, à la fin. Il n'y a rien de concret, et surtout, on a ce problème de deux grands textes, la loi 19 de 1960, le Code cinéma, et le décret-loi de 2011, le décret-loi avec lequel nous avons créé le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image, et ils se contredisent, ces deux textes. Malheureusement, quand le département ou l'administration tunisienne a fait ce texte, ce décret-loi, normalement, il devait annuler le Code cinéma, la loi 19 de 1960, mais on ignore toujours pourquoi ils l'ont laissé. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, que dans le décret-loi, on donne toutes les prérogatives liées à l'organisation du secteur au Centre national du cinéma et de l'image. Donc normalement, les politiques publiques liées au secteur du cinéma et de l'audiovisuel devaient être préparées, dirigées et exécutées par ce Centre national du cinéma et de l'image. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Est-ce que vous considérez que ce projet de loi peut véritablement transformer la manière dont fonctionne notre secteur audiovisuel en Tunisie? Écoutez, Mehdi, c'est pas seulement un projet de loi, c'est tout un écosystème à changer. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire passer une nouvelle loi qui unifie ces deux textes, mais il s'agit d'un projet de réforme structurelle. C'est ce que d'ailleurs nous avons présenté avec Hichem et Souma Ejlassi jeudi dernier à la RAP. Et ce projet de réforme structurelle a été bien accueilli par les députés, parce que nous avons expliqué l'écosystème qu'on souhaite mettre en place.
En détail, j'imagine. Tout a été dit en détail. Bien sûr, mais on va éviter les détails. On va juste donner les grandes lignes. Les grandes lignes. Pour les grandes lignes, c'est un projet qui s'organise sur quatre grands axes. Voilà. D'abord, le projet de loi, parce que nous avons besoin de ce texte qui unifié, qui organise, qui donne plus de liberté, d'autonomie au Centre national du cinéma et de l'image. Et il s'agit du texte du projet de loi 3/2024. Après, il y a, parce que en fait, le projet de loi prévoit la création d'un fonds spécial dédié à l'encouragement à l'investissement dans le secteur du cinéma et de l'image. Donc, le deuxième axe, c'est la création de ce fonds. Le fonds est nécessaire parce que nous avons besoin de financer les services que doit fournir le CNCI pour les cinéastes, mais aussi pour les investisseurs. Je parle par exemple de la billetterie unique, des statistiques qu'ils peuvent fournir pour donner la possibilité aux investisseurs d'aller aux banques et aux investisseurs pour les convaincre à investir dans les salles de cinéma, surtout dans les régions. On parle aussi de fonds de coproduction équitable, comme il a dit Hichem d'ailleurs, parce que ce n'est pas normal de laisser les cinéastes tunisiens aller demander et frapper les portes des fonds sans aucun cadre bilatéral qui organise cette coproduction, et donc la possibilité de créer des fonds de coproduction entre la Tunisie et ses voisins et les pays amis. Et ce fonds va aussi donner la possibilité de créer de nouveaux mécanismes ou des mécanismes alternatifs de financement qui vont permettre l'investissement, soit dans la production des films, et donc la diversification des genres cinématographiques, ce qui va donner la possibilité aux spectateurs tunisiens d'aller aux salles de cinéma et voir des films comiques, romantiques, thrillers, tous les différents genres. Cela, ça va être grâce à un fonds de garantie ou ligne de financement dédiée à un fonds de garantie qui va permettre de garantir des crédits chez les banques pour soit produire ou créer de nouvelles salles de cinéma, ou même, pourquoi pas, des studios de tournage de films pour les films étrangers ou les films tunisiens, mais aussi pour la technologie, pour avoir de nouvelles machines, de nouvelles accessoires liés à la production cinématographique. Donc le troisième axe, nous avons proposé un projet ou un plan de gouvernance du CNCI pour permettre au Centre national du cinéma et de l'image de mieux s'organiser, mais aussi de fournir des services qui peuvent ramener de nouvelles recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image, parce que malheureusement, depuis sa création, le CNCI, c'est un coquille vide. Il ne fournit aucun service réel qui permet au CNC d'avoir des recettes. Oui. D'ailleurs, l'État a accepté en 2011 la création de cet EPNA, parce qu'il a la forme d'un EPNA, parce qu'il va permettre d'avoir des recettes. Mais malheureusement, il ne fournit ni d'autorisation de tournage, ni de carte professionnelle, ni de classification de films. Ce sont des services que normalement dans les autres pays sont accessibles, mais aussi tu dois payer une taxe. Malheureusement, ils ne fournissent pas ces services, mais aussi même l'autre département, qui est la direction des arts et audiovisuels au ministère des Affaires culturelles, même si elle fournit ses services, par exemple, le guichet unique des autorisations de tournage nécessite, par exemple, pour avoir un accord ou une autorisation pour le drone, un mois et demi. Donc réellement, on a un texte qui nous permet d'avoir ce guichet unique depuis 2009, mais effectivement, il n'y a pas un guichet unique, parce qu'il faut aller déposer des demandes partout dans ces différents ministères et départements ministériels. Donc, on a besoin de ce Centre national du cinéma et de l'image d'un allègement et d'une rapidité, en fait, il faut. Oui, surtout l'allègement, parce qu'on demande beaucoup de papiers, beaucoup de documents, et ça fait fuir les autres producteurs étrangers qui veulent continuer à tourner des films chez nous, parce que malheureusement depuis 3 ou 4 ans il n'y a presque rien. Je ne vois plus rien. Et d'ailleurs ça impacte aussi la formation des professionnels tunisiens, parce que depuis les années 70, quand les étrangers venaient tourner chez nous des films, ça permet
aux professionnels de cinéma d'avoir une formation en direct sur le ces plateaux, terrain. sur le terrain. Et comme on n'avait pas d'école de cinéma, c'était l'école de cinéma pour les Tunisiens. Et d'ailleurs, c'est pour cela que George Lucas et les autres cinéastes à l'international ont décidé de choisir de venir tourner chez nous. Mais malheureusement, depuis les années 90, c'est ce qu'on a dit à la RAPE, il y a eu un problème après la SATPEC. D'abord, on n'a pas changé les textes. Deuxièmement, il y avait ce problème est-ce que le cinéma tunisien c'est un cinéma d'auteur, et est-ce qu'il va s'y limiter d'être un cinéma d'auteur, juste produire des films pour les projeter entre amis ou dans les festivals internationaux. Donc il n'y avait pas une vision de l'État. Et donc en 2011, on était très contents parce que l'État a choisi de créer ce Centre national de cinéma de l'image et a donné beaucoup de prérogatives, mais réellement on n'a rien, on a une coquille vide. Donc quatrièmement, et le dernier axe que nous avons et on avance, présenté, il nous reste 10 minutes. Oui, alors nous avons proposé un projet ou un plan pour renforcer l'attractivité de la Tunisie pour les tournages étrangers et dynamiser l'industrie cinématographique dans les régions à travers un projet d'amélioration du climat des affaires, dans le sens que création par exemple de zones économiques franches, accompagnement par des privilèges fiscaux, l'exonération de la TVA. C'est des propositions qui n'ont rien à voir avec le projet de loi, mais qui renforcent le système cinéma tunisien, donc ce qui va permettre de créer un écosystème qui va permettre la promotion et la promotion de l'industrie dans notre pays. Alors, les jeudis du cinéma reviennent. Alors, que les gens comprennent un peu d'où vient cette initiative et que visez-vous à travers cette nouvelle édition? Les jeudis de cinéma, c'est un cycle d'ateliers de réflexion que nous avons créé l'année dernière, en juin d'ailleurs. C'était dans le cadre de la promotion du projet de loi et du projet de la réforme qu'on défend. Et c'était dans le cadre du groupement professionnel de l'industrie cinématographique quand on était dans le patronat Connect. Et donc nous avons fait une première session en mois de juin 2024 et après en septembre à la rentrée nous avons créé un deuxième concept avec le CNCI d'ailleurs. C'était dans la salle Tarcher à la Cinémathèque. Nous avons créé un concept pour discuter non seulement de la réforme, mais aussi des possibilités de réorganiser les services que fournit le CNC. Donc on a commencé avec la Cinémathèque, après on a parlé du guichet unique et de la possibilité de créer une unité qu'on a appelée Tunisia Film Commission pour la promotion des tournages des films étrangers. Et on a fait une troisième session, je parle de l'année dernière, concernant la formation professionnelle, parce que il y a beaucoup d'écoles de cinéma et on fait presque 600 étudiants chaque année dans les domaines de l'audiovisuel. Est-ce que le marché du travail accepte-t-il d'avoir cette densité-là, cette densité. Donc cette année, quand on a créé l'UPICA, on a pensé que la meilleure façon de faire la promotion, d'abord pour notre nouveau syndicat, mais aussi pour continuer à promouvoir le projet de réforme structurelle. Donc nous avons nous avons organisé ce nouveau cycle de jeudi de cinéma et nous avons programmé le premier jeudi c'était... Alors justement c'était le 12 juin, le premier atelier porte la même journée pour la réforme, oui tout à fait. Alors le premier atelier il a porté sur un sujet fondamental, c'est la carte professionnelle dans le secteur cinématographique et audiovisuel. Pourquoi est-ce un enjeu si sensible aujourd'hui? Parce que d'abord je pense qu'il faut... Alors, la carte professionnelle, ça permet non seulement d'identifier les professionnels qui travaillent dans ce secteur, mais aussi ça permet aussi de protéger ces professionnels, parce que d'ailleurs dans cet atelier nous avons parlé aussi des droits sociaux et des obligations fiscaux des personnes qui portent cette carte professionnelle. Parce que par exemple pour les producteurs, il y a une taxe, la retenue à la source, qu'il faut prélever à chaque contrat. Il y a malheureusement des professionnels qui acceptent de travailler sans signer un contrat. Il y a aussi des producteurs qui font payer des gens un peu plus haut sans faire des contrats. Donc il fallait encadrer tout ça, quoi. Encadrer tout ça, et il faut surtout réorganiser cette façon de fournir ce service. Par exemple, nous avons un texte qui date de 83 et un texte qui date
des années 90. Donc, il fallait revisiter les textes. Bien et sûr. surtout, il y a plusieurs métiers qui ont été créés depuis les années 2000, qui malheureusement n'ont pas été prévus par de créer ces textes. Ok. Voilà. Alors, le cycle, il prévoit aussi 2 autres ateliers, donc les 19 et 26 juin. Le second abordera le financement participatif et le troisième, les cahiers de charges. Pourquoi ces choix de thématiques? D'abord, le deuxième, c'est mécénat et crowdfunding. Donc, ce sont des mécanismes de financement alternatifs pour les documentaires ou pour les courts-métrages. Ça permet aux cinéastes de ne pas attendre la commission d'aide à la production. Donc, il peut commencer déjà à faire des demandes. Par exemple, le mécénat culturel, il y a une possibilité que des sociétés ou même des personnes physiques peuvent participer directement dans le financement de projets cinématographiques qui ne coûtent pas trop cher. Je parle de courts-métrages ou de documentaires. Mais aussi, le crowdfunding, c'est un nouveau mécanisme en Tunisie, parce que ça existe dans d'autres pays depuis 20 ans maintenant. Ça permet aussi de donner la possibilité à des salles de cinéma de voir le jour. Je parle de projets communautaires. Donc, alors, la première plateforme n'a pas été toujours lancée, mais il y a des sociétés qui attendent des agréments de la part des services des ministères des Finances. Donc nous avons, lors de forums publics-privés que nous avons organisés en décembre dernier, nous avons présenté ce projet de création de sociétés de crowdfunding, et l'API, l'agence de promotion de l'industrie et l'innovation, ont présenté tout un modèle qui encourageait les cinéastes, les producteurs à familiariser avec ce nouveau système de financement alternatif. Et donc, il y aura une société, une start-up, qui va être présente ce jeudi. Il va présenter son modèle de crowdfunding pour le cinéma. Donc, nous avons déjà travaillé sur des pistes pour promouvoir cette façon de financer le cinéma. Très bien. Alors, le troisième et le dernier atelier pour cette troisième session, ça sera dédié aux cahiers de charges. Donc, les cahiers de charges, c'est un peu comme la carte professionnelle. Il y a beaucoup de textes qui n'ont pas été renouvelés. Et je pense que la cahier de charge pour les sociétés de production, ça fait depuis 2001 qui a été... donc il fallait présenter tout un concept pour aider le ministère, le département des arts audiovisuels de modifier ou surtout adapter ces textes aux exigences des professionnels du secteur. Voilà. Alors, vous invitez aussi largement le public professionnel à participer. Est-ce qu'il y aura une restitution, une synthèse, un rapport final de ces échanges? Alors nous l'avons déjà répété plusieurs fois, nous demandons aux professionnels de venir avec des propositions, de participer, parce que ces échanges-là vont permettre de la création des textes. Parce que le projet de loi, il est déjà là, mais nous avons besoin de présenter 14 concepts pour les 14 textes qui manquent, et je pense que c'est la meilleure façon de faire participer toute la corporation avec des échanges, avec des propositions, parce que ce qu'on fait dans les ateliers, c'est qu'on présente le cadre qui régit, par exemple ici, les cahiers de charges, on présente les cahiers de charges, les conditions, les procédures pour faire, et puis un débat autour de ça. Comment vous pensez vous voyez les choses, etc. Voilà. Et donc les professionnels, avec toutes les autres associations et professionnels qui sont présents dans la salle, ils présentent soit des propositions, soit ils discutent, soit ils racontent ce qui va pas, ce qu'on faudrait améliorer, et etc. donc ça fait un rapport après pour le présenter soit au ministère, soit au Centre national du cinéma et de l'image. En tout cas, merci, on a fait le tour. On espère que ce projet de loi va aboutir et que le ministère des Affaires culturelles va s'en emparer et pouvoir le proposer et l'adopter, si Dieu le veut, à l'Assemblée des représentants du peuple. Merci beaucoup, Mohamed Ali Ben Hamra, pour votre engagement, votre vision et votre passion. Les jeudis du cinéma reprennent donc, ça sera être les prochaines dates, le 19 et le 26 juin à la salle Amilcar et aussi El Manar 1.
Voilà, l'entrée est libre, la parole est ouverte et les enjeux sont majeurs. On espère que cette dynamique portée par l'UPICA pourra inspirer des réformes concrètes et surtout redonner à notre cinéma l'énergie, la reconnaissance et les moyens qu'il mérite. À suivre sur les écrans et dans les idées. Merci encore. Il est 12h57, dans moins de 3 minutes le rappel des titres. Et on revient en direct du studio 1 de Radio Tunisian Inter. Killing Me Softly de Fugees.